Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une autre vidéo Ben, je vais me laisser guider par les cartes. Parce que je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Donc, j'utilise l'oracle des miroirs. Ici, on sent qu'il va y avoir comme des mises en lumière par rapport à ce jugement-là, où qu'on se culpabilise, qu'on culpabilise les autres. De comprendre de où ça vient, qu'est-ce qui manifeste ça. Puis je ressens vraiment à cause du parapluie, là. Le parapluie, ça m'évoque vraiment le fait de pas avoir cru en toi, dans ta nudité. Fait qu'à certains moments... En tout cas, ça m'évoque le fait de... Je sais pas comment le dire, là, mais de te cacher en dessous d'une énergie qui est pas la tienne. Ouais. Parce que sinon, si t'es toi-même, ben, tu te caches pas. Fait qu'il y a une notion de tu te caches, mais tu te caches avec quoi? Tu peux pas te cacher avec toi-même parce que toi-même, t'es nu, t'es authentique, t'es intégralement toi-même. Fait que la peur d'être toi-même, c'est comme ton attachement à quelqu'un, une idéologie, une croyance, peu importe, à un style. Tu sais, ça peut être plein de trucs là, qui fait que finalement tu te moules à quelque chose qui est extérieur à toi. Fait que ça devient un parapluie. Ça devient quelque chose qui te cache. Fait que ce parapluie-là, j'ai l'impression, c'est un manque d'amour-propre, à quelque part, avec toi. Fait que de toi à toi, là, parce que c'est toujours mieux de ramener les choses de toi à toi pour faire le travail. Ben de toi à toi, il y a un manque d'amour-propre, ici. Fait que ce manque d'amour-propre-là, de manière inconsciente, on va essayer de chercher des compromis avec les autres parce que toi-même, tu t'auto-compromets. Tu te travestis, là. Tu te caches en dessous d'un truc, là. C'est ça qui crée des négociations, puis là, la paix de un ou de l'autre vient scraper, genre. En tout cas, dans ce qu'on voit ici, là. Mais en mettant en lumière cette chose-là par rapport au parapluie d'un autre qui fait que tu t'autorises pas ta nudité, ton authenticité pleine, ben ça fait que le parapluie, c'est comme un filtre. Fait que là, tu vois à travers ce filtre-là. Fait que ce que tu juges, c'est ton filtre sur les autres. Parce que tu vois ça partout. Bref. Fait que ici, il y a quelque chose qui peut être concilié, mais je le sens comme faire la paix avec toi-même. La main ici qui se... Maintenant, il y a quelque chose que tu es capable d'aller récupérer. Aller récupérer ce qui est caché en dessous pour le mettre à jour. Pour le mettre au soleil. Pour le mettre en lumière. Il y a quelque chose qui va être balancé ici. On va sortir d'un mensonge d'avec soi-même. C'est comme si on va s'engager ici. J'ai comme les chiffres de l'amoureux, mais pour moi, l'amoureux, c'est vraiment le challenge, un engagement avec toi. D'être honnête. De suivre tes ressentis. De rester dans ton principe décisionnaire. Pour pas te laisser justement proposer des trucs dans lesquels tu vas. Des choix qui t'appartiennent pas. Ta décision, leur choix. Ou des choix qui viennent de dehors. Pour pas perdre ton principe décisionnaire. Parce qu'ici, on a manqué de décision. On n'a pas eu les couilles un peu de suivre nos ressentis, en fait. C'est ça qui fait qu'on s'est paraplué de quelque chose qui n'était pas nous-mêmes. Ouais, il va y avoir une renaissance. On va sortir d'une coquille, on va sortir du parapluie ici. Ça passe par la communication. La communication nous aide à mettre en lumière ces choses-là. Où est-ce qu'on s'est enfermé? De soi-même, dans soi-même.
On a trahi notre joie, on a trahi notre soleil, on a trahi notre enfant intérieur. Ouais, il y a quelque chose qu'on va ajuster puis ça va nous mettre en joie. La félicité va pouvoir revenir. On va pouvoir faire des actions en étant serein dans cette félicité-là. Parce qu'on va être à notre juste place. Où est-ce qu'avant on se cachait, où est-ce qu'on était un petit peu recroquevillé, où est-ce qu'on était un peu en repli sur soi. Ce repli-là, c'est une trahison. Tu te trahis toi-même. Fait qu'il y a un ajustement ici au niveau de ta capacité à bouger, Voyons, j'arrête pas d'oublier. De passer à autre chose. Tu vas avoir ici... Tu sors d'un mensonge. T'arrêtes de te mentir. T'arrêtes de te trahir. Tu ajustes quelque chose. Ça veut dire que tu vas aussi te donner le droit de faire la promotion. Pas parce que tu vas devenir un vendeur, mais dans le sens de ton unicité, ben totalement, pleinement. Écoute, c'est ça qui est ça. Puis ici, on se cache plus. Puis en même temps, ben, tu vas partager ton truc. Puis moi, la manière de jouer ça, c'est qu'on est tout un exemple parmi tant d'autres. Fait que le fait de voir quelqu'un qui ose se mettre tout nu, c'est sûr que toi, ça va mettre en écho les parties en dedans de toi que t'oses pas te mettre tout nu. Mais en même temps, soit que ça va vraiment te faire du bien parce que ça va nourrir ton élan de faire la même chose, d'oser t'affirmer tout ça. Puis en même temps, ben, ça va dévoiler les parties qui sont cachées, qui sont restées assombries. Fait que de part et d'autre, c'est gagnant, si on pourrait dire, parce que ça va t'aider à perdre une illusion qui est la peur. À perdre ta peur. Puis à arrêter de te trahir toi-même. Fait que ici, on a l'énergie du chariot. Ça va t'aider à passer à autre chose. À retrouver ta détermination dans les mouvements que tu as envie de faire. La confiance en toi aussi. Puis mais ça passe par un ajustement. Fait que tu retrouves le volant. Parce que le parapluie, là, c'est un endroit en dedans de toi que tu t'es dit que tu as refourgué ça à quelqu'un d'autre, là. Puis après ça, t'as le beau jeu pour venir dire d'accuser les autres, tu sais. De ton propre volant que t'as pas pris. Bref. Il y a des choses qu'on n'a pas... On était en conflit, on avait une dualité ici à voir certaines choses qui fatalement allaient tomber dans le sens que tu peux pas t'accrocher éternellement à quelque chose. Tout mute, tout se transforme, tout évolue, tout change, tout est mouvement. C'est ça la vie. C'est comme si ici on dit, ben, il y avait de quoi ici qui pouvait pas fonctionner dans ta manière d'être, dans cet aveuglement-là. C'est fatal que ça allait tomber, que tu allais perdre ton masque. Mais c'est toujours pour le mieux. C'est pour être beaucoup plus à l'aise, pour être beaucoup plus libre d'être toi-même. Fait que tu retrouves tes lauriers, en fait. Tu retrouves ta volonté aussi de continuer à évoluer. C'est surtout ça, en tout cas à mon sens, là. Il y en a, tu sais, qui... Pour moi, la volonté, c'est dans l'aspect qui te maintient enfermé. Ça va être des fuites de désir qui sont pas tout le temps... qui sont artificielles. Mais dans l'aspect qui t'aide à te dévoiler puis à t'émanciper, tout ça, ça va être ta volonté d'évoluer. Ça veut dire que... Voyons, j'ai la misère, je perds ce que je dis. Au niveau de ta volonté de grandir, ça va c'est ça. Ça va être de désintégrer l'inconscient, ça va être de désintégrer les peurs, ça va être de reprendre ta juste place.
Puis je devrais même pas dire ta juste place. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu grandis, puis tu finis par être un peu partout. Là. Je sais, ça parlera pas tout le monde. Dans ce sens que tu quittes la forme. Fait que tu redeviens lumière. Puis c'est comme s'il n'y a pas de limite. Il y a quelque chose qui est infini de possible d'évolution par rapport à cette lumière-là qui t'habite. Mais là, nous autres, on s'est accrochés fatalement au vêtement. Mais le vêtement, il est pas là pour toujours. Fait que c'est sûr il va. Ben, c'est sûr qu'on va avoir des prises de conscience qui vont faire tomber un peu la tour. Ici, on a des tours qui s'effondrent. Ben, ça va faire tomber nos identifications. Ça va nous permettre d'arrêter d'être habillés comme des clowns. Ici, on a comme les lois. Je sais pas. Ici, c'est comme si on nous dit qu'on est comme en train de retrouver la confiance. Plus que les choses tombent, s'effritent, ça nous permet de voir plus clair, puis en même temps de s'alléger, puis de retrouver un petit peu plus notre aise au niveau de la conscience. Être moins l'humain, mais être plus l'esprit, être plus la conscience. C'est comme si on est en train d'apprendre ici peut-être des nouvelles lois, les lois de l'esprit versus les lois planétaires. Je sais pas. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Bon, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, là, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des prises de conscience qui se font, ça passe par des chocs parfois, des trucs qu'on ressent comme une catastrophe parce qu'on n'a pas le choix de lâcher prise par rapport à quelque chose, des fois qu'on savait même pas qu'on était attaché. Fait que la vision change, on se libère de croyances qui étaient limitantes. Fait qu'on se désidentifie. Fait qu'ici, on s'ajuste, on se déballe, on revient dans le présent. C'est ça qui nous met en joie. C'est ça qui nous rend vraiment plus... j'ai le mot félicité qui me vient. Hein. La félicité de rayonner vraiment, quitter. Puis d'arrêter de te trahir. Ici, on parle de réunion. À un moment donné, c'est vraiment de dire que toutes les choses auxquelles tu t'es identifié, habillé, coloré, filtré par tes expériences, c'est ça que j'ai vécu, c'est de même la vie. Toutes ces choses-là qui sont pas éternelles, qui sont pas... c'est des histoires, c'est pas la réalité, qui t'empêchent de voir clair, ben, à un moment donné, tu te rends compte que c'est ça qui te coupe de la réunion. Puis ici, j'ai la notion un peu des chevaliers de la table ronde. Ouais, il y a de quoi qui s'adoucit. Puis réunion, c'est le soleil. Puis l'union, ben, c'est le un. C'est l'unité. On est en train de voir clair ici où c'est ça qui est en train de se faire, c'est que plus tu quittes ton ego, plus que tu nettoies ton ego, tu le rends plus transparent, ben là, la réunion se fait naturellement. Puis que tu vois plus clair aussi. Puis qu'il y a une unité de clarté avec les gens, avec les autres, sur un même pied d'égalité. Il y a moins de choses qui peuvent nous piquer. On a une table ronde, c'est doux, c'est rond. C'est l'ensemble. Il y a peut-être eu justement il y a des choses encore peut-être à mettre en ordre parce qu'il faut vraiment que tu t'écoutes
pour vivre les éveils qui sont nécessaires. Parce qu'ici, on a 48 qui revient à 12. C'est comme s'il y avait des étapes pour enlever justement des couches et des couches et des couches pour aboutir à cette table-là. Être invité à la table, comme il y en a qui vont parler en spiritualité. J'aime pas trop dire qu'on va être invité à la table comme si c'est plutôt toi qui va à la table. Quand tu auras justement allégé ce qui était pas réel, automatiquement tu rentres un peu, si je pourrais dire, dans cette union, dans cette communion, dans ces réunions peut-être aussi. Hier, j'ai allumé sur le mot étranger. J'ai vraiment profondément senti que c'était de l'ego. C'est comme si à quelque part, tu vois le vêtement de l'autre, mais tu vois pas la lumière parce que la lumière, c'est notre commune conscience. Fait que quand tu étiquettes un peu quelqu'un d'étranger, c'est que tu vois tu vois le truc sur lequel on peut se juger, ce qui peut te confronter, te frictionner à l'autre, qui est le vêtement, qui est la parure, qui est la surface, qui est la superficialité, tout ça. Je pense qu'il y a une mise en lumière par rapport à ça qui va nous aider justement à réégaliser les choses, à égaliser nos perspectives par rapport à tous et chacun. Bon, là, je t'ai mieux. J'ai eu ça, les émotions de même. Ici, ça va nous permettre de nous déballer de ce qui n'était pas juste. Ouais. Ça va nous permettre de rester vraiment sur la pointe. L'appointement. Le point. Poindre. Pour que justement, il puisse avoir cette légèreté. Déjà là, en haut, sur le point, t'es tout nu, fait que t'as pas de poids. T'as pas justement des choses qui fait qu'on peut se différencier. Là, en haut, t'es indifférencié. Quelque chose qui va être nouveau ici, on va avoir pris de la hauteur par rapport à cette impression d'étranger. Ouh là là, j'aime ça. Les émotions. J'aime pas les émotions, mais en même temps, j'aime ça, puis comment dire, j'aime, puis j'aime pas. J'ai été tellement troublée souvent par mes émotions, que quand j'en ai, je suis comme, oh, même si c'est des émotions qui sont belles, parce que c'est des émotions qui sont générées par comme une vision qui est plus... j'allais dire qui est plus belle, j'ose le dire, je pense. Oui. Ouais. Que justement, voir la dualité, là. Tu sais, quand tu passes de voir la dualité à voir justement l'unité, on peut dire que c'est beau, hein? Ça fait du bien aux yeux. Ben, je vais arrêter là. Bye bye.